Rafa nangai, yeah yeah, yeah yeah. Rafa nangai, Rafa nangai, yeah yeah. Nazalaka lokola makaso yeko inanzete. Mamesana kokombola bakomboli babwakinga na fulwe. Yesu molokoto yo lokoti yo sali nanga fimie. Ilo na pesi vitamine na yelanga na yo. Valeur nanga ya 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 ya. Valeur nanga ya 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 ya. Zambe nangai, Zambe nangai, Zambe nangai, Zambe nangai, Papa nangai, Papa nangai, Papa nangai, ya 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 ya. Femme pour le Seigneur. Tu peux t'asseoir. Que le Seigneur soit loué. Tu peux me rappeler le sous-thème de ce soir? Okoki ko rappeler biso sous-thème alelo. Tu peux me le rappeler? Oko rappeler biso ngo. Le parcours qui ouvre les ciels. Zela oyo efungola kalola. Alors, aujourd'hui encore, fais un effort, sois concentré. Parce que le Seigneur nous promet encore beaucoup de gloire. Ça sera magnifique. Hier, j'étais surpris. Le culte était déjà fini. Mais je voyais l'onction continuer à toucher les gens. C'était tellement fort. Je voyais après le culte, on continuait à nous ramener des gens. Saisi par l'onction. Aujourd'hui, je ne sais pas quoi te dire parce que Dieu me dit qu'aujourd'hui ça sera plus que ce que nous avons vécu hier. Alors je ne sais pas comment ça va commencer. Je ne sais pas avec qui ça va commencer. Je ne sais pas de quel côté ça va toucher. Mais toi, sois juste prêt pour vivre la gloire de Dieu. Lève une main plus haut. Même là-bas dehors, tout le monde lève une main. Dis avec moi, Seigneur. Seigneur, connecte-moi. Connecte-moi aux anges qui sont en ces lieux. Aux anges qui sont en ces lieux. Dis encore, Seigneur. Seigneur, connecte-moi. Connecte-moi au ciel. Au ciel. Amen. Amen. On va démarrer Genèse 22. Genèse 22. Ouais, tu as le droit d'acclamer, tu peux acclamer. Genèse 22. Genèse 22. On démarre. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que
je te dirai, Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham levant les yeux. Ok? Tu entends ça? Le 3e jour, Abraham levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec quoi? Avec l'âne. Tu peux déjà essayer de ne pas oublier ça. Restez ici avec l'âne. Et moi et les jeunes hommes, nous irons jusque là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit les bois pour l'holocauste, les chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main quoi? Le feu et les couteaux, et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac parlant à Abraham, son père, dit, mon père, et il répondit, me voici, mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu sait pourvoir à lui-même de l'agneau pour l'holocauste, et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils firent arriver au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et puis le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Et répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Ok, on démarre. Aujourd'hui, j'aimerais t'expliquer qu'est-ce qui se passe, comment il faut procéder pour ouvrir les ciels dans sa vie. Cette histoire d'Abraham est une histoire très riche qui nous apprend beaucoup de choses. Regardez, Abraham commence sa marche. Il avance. Il avance. Il a quitté la maison avec un âne. Pendant tout son parcours, il était sur l'âne, en train d'avancer. La chaleur du désert, c'est l'âne qui ressentait ça sous ses pieds. Abraham ne ressentait pas ça. Les pierres, c'est l'âne qui heurtait ses pierres. Abraham ne les heurtait pas. Vous voyez? Pendant 3 jours, c'était l'âne qui subissait. Lui, il était sur l'âne. Il avançait. Il ne fournissait pas d'efforts. Mais la Bible dit le 3e jour, lorsque Abraham levant les yeux, il vit les lieux de loin. La première chose qu'Abraham fait, il dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi, je descends. Je vais marcher à pied. Je vais sentir la chaleur du désert. S'il y a de pierres, j'accepte de les heurter. J'ai envie de parcourir ce chemin à pied. C'est ça la première chose.
dans la vie de celui qui veut être un sacrifice na vivant. bomo ya oyo alingi azala mbeka ya bomoi Accepter ondima une relation personnelle avec Dieu. bolongani moko ya yo moko na Nzambe. Pendant 3 jours, Na mikolo misatu l'âne a supporté Abraham mpunda amemaki ya balayama pendant tout ce temps. na ntango nyonso wana. Vous voyez? Omoni Alors, je ne sais même pas na boye nayebi kutu te c'est qui que l'âne avait supporté. nani nde mpunda ayebaki na komema, C'était Abraham ezalaki ya balayama ou Isaac. to mpe Isaac. Mais moi, mon problème n'est pas là. Kasi nga likambo na ngai eza wana te. L'apôtre Paul dit, Toma Paul alobi je vous exhorte, frères, nazolendisa bino bandeko à offrir vos corps ete bobonza banzoto na bino comme un sacrifice vivant. lokola mbeka moko ya bomoi. Vous entendez ça? Boyoki yango Je vous exhorte à offrir. nalendisi bino boyeba na kobonza. Ça veut dire, selon Romains 12, Na boye kolandisama Romain 12 les sacrificateurs, motumbi mbeka c'est toi-même. eza yo moko, Le sacrifice, mbeka c'est toi-même aussi. eza pe yo moko. Tu comprends? Sosoli Donc, tu es toi-même Abraham, tu es toi-même Isaac. yo moko oza balayama, yo moko pe oza Isaka. Alors, je ne sais pas qui entre les deux était sur l'âne. Na boye nayebi te nani kati na bango mibale azali likolo ya mpunda, Que ce soit Abraham, ezala abalayama que ce soit Isaac, ezala Isaka. tout ce que je sais, Nyonso nayebi le 3e jour, mokolo ya misato il est descendu. akitaki. Tu comprends? Kososoli Le 3e jour, tu descends. mokolo ya misato okiti Une relation personnelle avec Dieu. bolongani moko ya boyo moko na Nzambe. Nous avons tous nos ânes dans la vie. Biso tozalaka na bampunda na biso na bomoi. Nous avons tous eu des ânes dans la vie. Biso no tozwa bampunda na bomoi. De personnes qui sont en alliance avec Dieu Bato baza na bolongani na Nzambe et nous portent. bamemba biso Nous vivons par eux. tobika na nzela na bango, Nous réussissons à cause de leur prière. tolonga mpona mabondeli na bango. Ça marche pour nous Esimba parce mpona qu'eux biso existent. po ete bango bazali. Dans cette famille, on arrive à dormir en paix parce que lui prie. Na libota tozoka kolala na kimia po ete ye C'est asambela. l'âne de la famille. Ampunda ya libota Mais il est temps kasi komi que tango chacun de nous quitte l'âne. ete moko na biso alongwa likolo ya mpunda. S'il y a des cailloux dans ces déserts, je veux l'affronter avec mon Soki Dieu. mabanga eza na esobo nga moko na konyata yango. Le Seigneur réclame un sacrifice vivant, Kolo osenga na mbeka ya bomoi moko, une relation personnelle, bolongani moko ya boyo moko, une relation intense, bolongani moko ya ntango nyonso, une relation vraie, bolongani moko ya solo, une relation réelle. bolongani moko ya solo. Il est temps Ekomi tango que tu arrêtes de parcourir des montagnes et des montagnes en recherchant de prophètes. ete otika komataka bangomba na bangomba mpona Laisse kolukaka cette vie basakoli. sur des ânes. Tika bomoi wana likolo ya mampunda. Dieu peut te parler toi-même personnellement dans tes oreilles directement. Zamba kolobela yo moko na matoi na yo. Dieu peut te révéler des choses cachées. Zamba kotaliso makambo ebombama. Il est temps Ekomi tango que tu arrêtes etotika d'être sur des ânes. koza likolo ya mpunda. Combien de fois nous entendons des gens Bonia bambala tokaka bato. Baya kosala veye pananga, baya kosala veye pananga. Non, un sacrifice vivant, c'est pas ça. Te pona mbeka bongo eza bongo te. Je suis capable Nana makoki de prier, ya osambela de rechercher la face de Dieu. ya koluka elongi na Nzambe. Et le ciel s'ouvre. Pelo lefungwami Et les problèmes finis. pe makambo esili. Tu comprends ça? Ososoli yango Il est temps ekomi tango que tu goûtes toi-même la chaleur du désert. ete yo moko meka molonge ya Que tu esobe. acceptes d'affronter les pierres sur ta route. Ondima kokuta na mabanga na nzela na yo. Il est temps Ekomi tango que quelqu'un d'autre arrête de porter ton fardeau. ete moto mosu atika komema mokumba na C'est yo. possible Ekosalama que tu vives une histoire réelle avec Dieu. ete obika lisolo moko ya solo na Nzambe. Parfois quand je dis aux gens, Tamusta esaka bato j'ai vu ceci, namonaki boye j'entends ceci, nayoka boye il y en a qui se demandent, na miso bamituna mais comment on peut voir autant de choses en quelques minutes? ndeni okomona makambo ebele na mwa ntango ya moke boye. C'est comme ça. Eza bongo Lorsque tu vis une relation profonde avec Dieu, ntango ozobika bolongani moko ya bozindo na Nzambe, Dieu aussi devient profond avec toi. Nzambe mpe akomi mozindo na yo. Tu comprends ça? Ososoli yango Tu vis une relation profonde avec Dieu. obika bolongani moko ya bozindo na Nzambe, Dieu devient profond avec toi. Nzambe akoma mpe mozindo na yo. Lorsque ta relation est intense avec Dieu, Ntango bolongani no eza ntango nyonso na Nzambe,
sa manière de te visiter devient aussi intense. Tu comprends ça? Aujourd'hui, tu dois te dire dans ton cœur, c'est possible que j'utilise plus l'âne que j'utilisais. Je suis capable moi-même d'entendre la voix de Dieu. Je suis capable moi-même de vivre une chose exceptionnelle. C'est possible qu'on ne m'impose pas les mêmes et que je reçoive une dose d'onction venant du ciel. Tu dois penser comme ça tout au long de ce séminaire. Ici, je n'ai pas besoin d'un secours. Ici, je n'ai plus besoin d'un appui. Dieu direct avec moi. Lève la main, lève la main, lève la main. Dis avec moi, Seigneur, sois direct avec moi. Sois direct avec moi. Dis encore Jésus. Pendant ce séminaire. Dis aujourd'hui. Ce soir même. Pendant cette prédication. Sois direct avec moi. Touche-moi directement. Parle-moi directement. Visite-moi directement. Touche-moi directement. Fais avec moi directement. Montre-moi directement. Montre-moi directement. Ici, c'est comme ça qu'il faut que tu vois les choses. Tu comprends ça? La Bible dit quand j'étais enfant, je réfléchissais comme un enfant. Mais maintenant, j'ai grandi et j'ai fait disparaître ce qui est de l'enfance. C'est ce que la Bible dit. Dieu me dit de te dire, il veut t'emmener dans une dimension où les gens vont commencer à venir auprès de toi pour bénéficier de tes prières. C'est qui reçoit ça? C'est une prophétie. Ce n'est pas une prédication, c'est une prophétie. Les gens vont commencer à venir vers toi, bénéficier de tes prières. Parce que partout, on va parler de toi. On va dire, lorsque lui prie pour toi, les choses changent. Atteins cette dimension au nom de Jésus-Christ. Tu vois? Je veux ça pour toi. Le ciel désire ça pour toi. Regardez la deuxième chose. Abraham descend. Ou Isaac descend. Il dit quoi? Donnez-moi le bois et le feu. Je veux quoi? Le porter. C'est que Dieu attend aussi d'une personne qui veut être un sacrifice vivant. Porter sa croix. Porter sa croix. Porter sa croix veut dire cultiver un esprit de sacrifice. Tu comprends ça? Un esprit de sacrifice. J'étais à la maison pendant que je méditais il y a une semaine. Le Seigneur a commencé à me parler. 2 Rois. 2 Rois verset 6. À partir du verset 1, la Bible dit, les fils de prophètes dirent à Élisée, voici le lieu où nous sommes assis devant toi est trop étroite pour nous. Allons jusqu'au Jourdain, nous prendrons là chacun une poutre
et nous y ferons un lieu d'habitation. Élisée répondit, allez. Et l'un d'eux dit, consens à venir avec tes serviteurs. Il répondit, j'irai. Il partit donc avec eux. Arrivé au Jourdain, ils coupèrent du bois. Et comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau. Tu entends ça? Et il s'écria, ah, mon Seigneur, ezaki angate yabatu na luwaki. L'homme de Dieu dit, où est-il tombé? Et il lui montra la place. Alors Élisée coupa un morceau de quoi? De bois. Les jeta à la même place et fit surnager le fer. Puis il dit, enlève-le. Et il avança la main et le prit. Regardez ce qui s'est passé. Dieu n'a pas arrêté de me rappeler ce passage. Le fer est tombé dans l'eau qu'on utilisait pour couper le bois. Lorsqu'on dit au prophète, on a perdu une chose qui ne nous appartient même pas. Élisée prend le bois. Oh. La Bible précise, il jette les bois au même endroit. Le fer qui avait disparu commençait à remonter. Ça quittait les profondeurs pour les hauteurs. À cause d'une seule chose. On avait jeté le bois. Ce que je veux te dire ce soir, le sacrifice, l'esprit de sacrifice dans la présence de Dieu fera réapparaître la gloire qui avait disparu. La gloire qui avait disparu. Il y en a qui ont perdu la gloire dans leur vie. Ils ont perdu cette gloire qui les accompagnait. Ce soir, là où tu as perdu, c'est là que tu dois faire des sacrifices. Est-ce que je peux parler à quelqu'un qui a un esprit de champion aujourd'hui? N'abandonne pas parce que tu as perdu. Abandonne parce que tu as fini. Tu comprends? N'abandonne pas parce que tu as perdu. Abandonne parce que tu as fini. Prends la décision ce soir. Chaque fois que tu commenceras une chose, tu dois ressortir par la grande porte. Tu ne dois pas sortir humilié. Tu comprends ça? Tu ne dois pas sortir humilié. Tu ne dois pas sortir parce qu'on t'a chassé. Tu dois sortir parce que tu as décidé de partir. Tu dois sortir dans le hauteur. Tu dois toujours finir grand. Est-ce que tu peux prendre cette décision ce soir? Prends la décision dans ta vie de toujours finir grand. Élisée a refusé de rentrer chez lui pendant que quelqu'un serait en train de réclamer. Vous comprenez?
Là où on a perdu, c'est là que je fais mes sacrifices. C'est là que je jette le bois. C'est là que je porte ma croix. Le sacrifice attire ce qui a disparu. Tu comprends ça? L'esprit de sacrifice fera que ce qui a disparu réapparaisse dans ta vie. Combien parmi nous ont perdu de choses dans les eaux et commence à dire on fait avec? C'est quoi cette phrase? On fait avec. J'ai pas de choix. J'ai même oublié que j'ai ces problèmes-là dans la vie. Un problème, on l'oublie pas. Un problème, on le finit. Tu comprends ça? Tu dois être un finisseur, comme j'ai toujours dit. Oui, c'est ça la réalité dans notre maison. C'est ça la réalité de notre église. Il y a des églises qui perdent la gloire. Des familles qui ne sont pas glorieuses. Et tu vois des gens en train d'accepter cette situation. Jette le bois là où tu as perdu. Fais des sacrifices là où tu sens que tu es en train de perdre. Fais des sacrifices là où tu sens que la gloire est partie. Le sacrifice te ramènera à une hauteur. Le sacrifice te permet de redevenir ce que tu étais avant. Je veux que ce soir, que toute personne qui est en ces lieux puisse voir sa gloire s'élever encore. Je veux que ta gloire apparaisse encore. Que tout le monde le voie. Que tout le monde voie ta gloire. Tu es un enfant de promesse, pas pour rien. Il faut que tout le monde voie ta gloire. Que ta gloire réapparaisse ce soir. Tu vois, il y en a qui sont sortis de bureau un peu plus tôt. Tu vois, pour venir ici. C'est ça. Cet esprit-là, c'est ça le bois, c'est ça le sacrifice. C'est de telles choses que tu fais qui fera que ta gloire réapparaisse encore dans la vie. Toi qui es venu en ces lieux, toi qui as abandonné quelque chose pour participer à ce séminaire. Il y en a pas mal, pendant qu'il quittait la maison, il y a des gens qui l'injuriaient. Au nom de Jésus-Christ. Parce que tu as fait ce sacrifice. Là où tu as jeté ton bois, c'est là que ta gloire va réapparaître. Si tu fais des sacrifices pour être présent en ces lieux, au nom de Jésus, que la gloire qui était partie réapparaisse dans ta famille, réapparaisse dans ta vie, réapparaisse dans ton travail, réapparaisse dans ton ministère, réapparaisse dans ton travail, réapparaisse dans ton église, réapparaisse dans tes projets, au nom de Jésus. Écoute, tout sacrifice que tu fais pendant cette période, ça va payer. Nous vivons une période où le ciel est ouvert. Est-ce que tu te rends compte? Tout sacrifice que tu fais va payer. Là où tu jettes ton bois, c'est là que le fer va réapparaître. Tu comprends? Là où Élisée a jeté, c'est là que le fer a réapparu. Tu comprends ça? N'aie pas peur de t'investir corps et âme
pour que ta gloire réapparaisse. Je ne sais pas ce que le diable a prévu dans ta vie. Que tu finisses humilié. Que tu sortes de cette entreprise-là humilié. Non, à cause de ce sacrifice. Juste ta présence en ces lieux. À cause de ça, que la gloire réapparaisse dans ta vie. Est-ce que tu sais que toutes les paroles qui sont en train de sortir de ma bouche aujourd'hui, aucun diable n'est capable de l'annuler. Aucun sorcier de ta famille est capable de l'annuler. Voilà pourquoi je vais insister au nom de Jésus, à cause de ta présence en ces lieux, que ta gloire réapparaisse. Je veux une église glorieuse, une génération glorieuse, des familles glorieuses, des familles où on ne pleure pas, des familles où on commence une chose et on finit dans la gloire. Dis avec moi, je me décide. Je me décide. Dis, je prends la décision. Je prends la décision. Oh, écoute. Yoka. Est-ce que tu sais que la décision que tu prends annule la décision du monde des ténèbres? On annule un sacrifice par un sacrifice. On annule une décision par une décision. Si au nom de Jésus, je prends une décision. À partir d'aujourd'hui, jusqu'à la fin de ma vie, je sortirai toujours par la grande porte. Par la grande porte. Je sortirai toujours. Par la grande porte. Je finirai toujours. Dans les hauteurs. L'humiliation n'est pas une branche de ma vie. L'humiliation n'est pas une branche de ma vie. L'humiliation n'est pas une période de ma vie. Dans ma vie, je connaîtrai la gloire. Dans ma vie, je connaîtrai la gloire. Que 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 la gloire. Écoute-moi, mais toi. Il y a plusieurs personnes. Quand ils entendent, celui qui veut me suivre porte sa croix. Il y en a qui pensent que porter la croix veut dire souffrir. Non, moi je ne vois pas les choses comme ça. Pas du tout. Porte ta croix. Vis une vie de sacrifice. Parce que tu en auras besoin. Cette vie de sacrifice t'aidera lorsqu'il y aura des pertes dans ta vie. Je ne sais pas ce qui va arriver demain dans ta vie. La vie est pleine de surprises. Mais il y a des moments lorsque les surprises de la vie veulent nous mettre par terre. La vie de sacrifice nous sauve. La vie de sacrifice te sauve lorsque l'avenir va te mettre par terre. Écris ça. Une vie de sacrifice te sauve lorsque la vie, lorsque les réalités veulent te mettre par terre. Vis une vie de sacrifice à tout moment. Consacre-toi dans la prière à tout moment. N'ayez pas peur de passer beaucoup de temps devant la face du Seigneur.
C'est comme ça que ta gloire va réapparaître. Tu es le responsable spirituel de ta famille. Dis, j'accepte cette responsabilité. J'accepte cette responsabilité. Dis le plus fort, j'accepte cette responsabilité. J'accepte cette responsabilité. Alors, je parle à tous les responsables spirituels. Je ne connais pas ta position dans l'entreprise, je ne connais pas ta position. Non, moi je dis tu es responsable spirituel. Celui qui emmène la réussite, ce n'est pas celui qui travaille dans la famille. Pas du tout. Tu comprends? Celui qui travaille ou celui qui est élevé dans la famille emmène son finance. Mais c'est toi qui emmène l'atmosphère. Lui, il emmène le finance. Toi, c'est l'atmosphère. Tu comprends? Celui qui emmène le finance peut être bloqué. Tu comprends? Celui qui emmène l'atmosphère ne dépend pas de celui qui emmène le finance. Mais celui qui emmène le finance dépend de celui qui emmène l'atmosphère. Tu entends ça? Il y a des familles qui sont sauvées à cause d'une fille qui n'a même pas encore son diplôme d'État. Juste sa présence dans cette famille, c'est ce qui fait que certaines personnes réussissent. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y en a qui emmènent le finance, et il y en a qui emmènent l'atmosphère. Tu comprends? Il y en a qui emmènent le finance, et il y en a qui emmènent l'atmosphère. Alors toi, je te parle ici. Ça peut arriver aussi que celui qui emmène le finance soit aussi la personne qui emmène l'atmosphère. Peut-être c'est toi-même tu joues les deux rôles. Tu comprends? Alors c'est à toi que je suis en train de parler. La personne qui emmène l'atmosphère. Écoute-moi bien. Ce soir, c'est juste pour toi. Le diable est même déstabilisé parce que le diable sait que ce soir c'est ta bénédiction qui descend personnellement. Chaque fois que tu m'entends dire ces choses, sache que je prophétise. Il y a une forte dose de l'onction prophétique ici. Toi qui emmènes l'atmosphère, décide-toi une vie de sacrifice. Tu comprends? Tout le reste dépend de toi. Regardez Jonas. Oh my God. Ce n'est pas Jonas qui était le capitaine du navire. Est-ce que c'était Jonas? Non. Mais à cause de sa présence dans les navires, ils ont failli faire naufrage. Tu comprends ça? Ce n'est pas lui qui dirige le navire, mais c'est lui qui tient l'atmosphère. Malheureusement pour Jonas, l'atmosphère était négative. Donc il y a des gens, ils n'occupent peut-être pas la première place, mais sépare-toi de lui et tu verras comment tu vas échouer. Tu verras comment même les dons spirituels que tu as vont commencer à sécher. Parce que toi, tu emmènes peut-être ton intelligence, peut-être ton expérience, mais l'atmosphère, c'est entre les mains de Jonas. Tu comprends?
On a des types de responsables. On a des responsables spirituels et des responsables dans la vie normale. Les personnes qu'on appelle chefs, responsables de famille. Et moi je veux que toute personne en ces lieux puisse atteindre cette dimension. Je veux que tu arrives à assumer tes responsabilités spirituelles. Oh, la gloire est forte ici. Je veux que tu arrives à le faire. Tu peux le faire. Que tu assumes tes responsabilités spirituelles. Même si tu es rejeté. Même si tu es le plus négligé. La responsabilité spirituelle ne dépend pas de l'honneur. L'honneur n'est rien dans les choses spirituelles. Jean-Baptiste, qui représentait rien dans le monde, était le plus grand dans le royaume des cieux. Accepte d'assumer tes responsabilités spirituelles. Dieu me dit aujourd'hui, plusieurs vies sont en train de changer. Assume tes responsabilités spirituelles. Porte ta croix. Oh my God. Oh my God. Tu sais pourquoi? Oh my God. Oh Seigneur. Tu sais pourquoi tu ressens trop de charges dans ta vie? Il y a un papa ici qui ressent trop de poids sur lui. Les études des enfants, toutes ces choses. Tu sais pourquoi? Je vais te dire. Je vais te donner une solution pour ta vie. L'homme est né pour porter quelque chose. Celui qui ne porte pas la croix porte autre chose. Les fardeaux. Tu comprends? C'est ainsi Jésus dit: venez à moi, mon fardeau est léger. Parce que l'homme est appelé à toujours porter quelque chose. Lorsque tu portes ta croix, les fardeaux de la vie sont allégés. Tu comprends? Lorsque tu déposes ta croix, tu sens le poids de la vie. Est-ce que tu m'entends? C'est à toi de choisir ce que tu veux porter. Le poids de la vie ou le poids de la croix. J'aimerais poser une question comme un enfant. Entre le poids de la vie et le poids de la croix, qu'est-ce que tu choisis? Je demande à quelqu'un, entre le poids de la croix et le poids de la vie, qu'est-ce que tu choisis? Est-ce que tu peux me répondre? Entre le poids de la vie et le poids de la croix, qu'est-ce que tu choisis? Dis-moi, entre le poids de la vie et le poids de la croix, qu'est-ce que tu choisis? Poids de la croix. Tu vois? Porte ta croix. Une vie de sacrifice au pied du Seigneur. Lorsque tu sais qu'il y a un rendez-vous qui va ajouter quelque chose de manière spirituelle en toi, s'il faut faire les pieds, fais-le. Le jour où tu déposes le poids de la croix, c'est là que tu porteras le poids de la vie. Est-ce que quelqu'un a refusé le poids de la vie ici? J'ai choisi de porter ma croix. Porter ma croix tous les jours. Me sacrifier dans la présence de Dieu.
mais sacrifier en obéissant à la voix de Dieu. Mais sacrifier à laisser ce que Dieu m'a dit de laisser. Plus je porterai ma croix, plus je ne sentirai pas le poids de la vie. Il y a des gens parmi nous à qui Dieu veut confier des grandes responsabilités. Il y a des gens à qui Dieu veut confier des très très grandes responsabilités. Mais tu as toujours peur. Tu dis j'y arriverai pas. Accepte et porte ta croix. Dieu me dit de te dire, regarde, vous êtes ici nombreux. Je vois des gens debout là-bas. Ils n'ont même pas de chaises. Sur le boulevard là-bas. Je le vois. Vous savez pourquoi? Vous êtes tous là. Parce que je porte ma croix. Comment à cause de moi, vous tous qui êtes en ces lieux, vous êtes visités par Dieu? Comment? Lorsqu'on porte sa croix, on oublie le poids de la vie. Lorsqu'on porte sa croix, les responsabilités de la vie ne pèsent plus. Des choses que tu craignais, tu vas commencer à les affronter. Comment expliquer un David qui fait tomber un Goliath? Lorsqu'on porte la croix, tout devient petit. Lorsqu'on porte sa croix, rien ne pèse. Les choses pèsent parce que tu refuses la croix. Regardez. Isaac porte la croix. Et Abraham porte le feu. Vous entendez ça? Le feu. Je vous ai déjà dit, ici, dans ce séminaire, Abraham et Isaac représentent une personne. Le sacrificateur et les sacrifices, c'est moi-même. Tu vois? Abraham porte le feu. J'ai déjà prêché ce passage biblique. Et cette fois-ci, Dieu m'a dit, Moïse, le feu, c'est les combats dans la vie. Il y aura toujours des gens qui viendront pour enflammer ta vie. De choses qui choquent, de choses qui font mal. Le feu, les troubles, les difficultés, ces feux-là. Et une question que je me pose, sans le feu, si le feu n'existe pas, est-ce qu'un sacrifice va exister? Il n'existe pas de sacrifice sans le feu. Si aujourd'hui tu prends un animal, tu tues et tu le poses sur l'autel, reviens après 3 jours, ça va pourrir.
Celui qui fuit le feu wazokima moto pourrit. apolaka. Yes. Celui qui fuit le feu wakimaka moto pourrit. apolaka. Tu veux pas pourrir? Olingo polate Accepte le feu. ndima moto. C'est la seule solution. Et anoka moko yango wana. Accepte le feu dans ta vie. Ndima moto na bomo inayo. Oh my God. Zambe na ngai. Qu'est-ce que le feu faisait? Nini moto bandako sala? Quand on prend un sacrifice, un animal, Tabazwimbe kato nyama. on pose ça sur l'autel, Batsango le kole tumbelo. on coupe, Bakati. on allume le feu. Pelisi moto. Le feu brûle. Moto ezo tumba. Ça brûle. Etumba. Ça brûle. Etumba. Plus ça brûle, Mingi ezo tumba. plus il y a la fumée. Mingi molinga ezali. Mais non seulement cette fumée, Bekaka te molinga wana. l'odeur aussi. Solope. Il y a l'odeur Ezana solo. là où il y a eu le feu. Esika moto ezala. Là où le feu n'a pas touché, Esika moto esimba te. il n'y aura jamais d'odeur. Solo kotika la kozala te. Oh my God. Zambe na ngai. Regarde, Tala. lorsque tu prépares chez toi à la maison, Tango zola be pano na ndako. tu es dans la cuisine. Wana kati ya cuisine. Celui qui est au salon sait ce que tu prépares. Wana salon ayebi nino zolamba. Tu es dans ta parcelle. Wana lupango na yo. Les voisins, Ba voisin. Abouaki, Fumbango na monyezo kende bien. Tu vois? Et tu as eu la malchance d'avoir un voisin locoso qui est là. Ozwa libaku Il est sensible aux odeurs. Aomela soy. Tu vois? Omoni. Madesongo na monye kotiela ngandambwe. Il a vu, Amoni. il n'a pas vu. Amoni te. Mais comment il sait? Kasi ndeni ayebi. Comment il sait? Ndenge nini ayebi. Comment il sait? Ndenge nini ayebi. Comment il connaît les noms de ce que tu prépares? Ndenge ayebi kombo eloko zolamba. C'est l'odeur. Ya solo. L'odeur Solo. dépasse les limites. Ele kakabandelo. L'odeur Solo. brise les frontières. E kata kabandelo suka. L'odeur Solo. permet que tu atteignes là Epesa où tete tes pieds ne okoma. peuvent pas Esika atteindre. makolo ne kokoma te. Pour qu'il y ait une odeur, Po ete solo ezala. il faut qu'il y ait un feu. Esengi moto ezala. Sans le feu, Soki moto il n'y a ezala. pas de fumée. Milinga Sans te. le feu, Soki moto il n'y a ezala. pas d'odeur. Solo pe ate. Or, Zoka. ce que le Seigneur recevait, Oyo nkola bandeko yamba. ce n'est pas la nourriture. Ezaki bilei te. La nourriture, Bilei. c'est les sacrificateurs qui Ya mangeaient. batumi mbeka nde bandeko Ce lia. que Dieu recevait, Ozama bandeko c'est za. que l'odeur. Ezaki te solo. Écoute-moi, Yoka ngai. le feu Moto. permet Epesa nzela. que tu atteignes d'abord Dieu. Ete okoma no bisika nzamba zali. Ça, c'est la première chose. Wane lokwa yambo. Et de deux, Pia mibale. ça permet que dans le monde, Epesa zete na mokili. que tu sois répandu dans l'atmosphère. Ete yo osopana na kati ya mopepe. L'odeur te répand dans l'atmosphère. Solo ezo sopa yo na kati ya mopepe. Nde wana omona mutu moko akomi référence à Génération Mobimba. Qu'est-ce qui s'est passé? Nine salami. Il a été enflammé. Apelisa Les makide mo. problèmes dans la vie, les injures, les incompréhensions, toutes ces choses m'ont enflammé. Voilà pourquoi Tabo nini. j'influence l'atmosphère. Na komotindika mopepe. L'atmosphère Mopepe. n'est pas influencée Etindika mite. par la chair de l'animal. Na suni ya nyama. C'est l'odeur Ya solo. qui compte. Ina na motuya. Oh, j'ai béni Dieu Na pamoli nzambe. pour les problèmes de ta vie. Pona makambo bomo ina yo. Tu es en train de regretter aujourd'hui Ozolela lelo.
Mais tu ne sais pas. C'est grâce à ces problèmes-là que tu as touché les cœurs de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Y a-t-il un sacrifice ce soir? Y a-t-il un homme qui accepte le feu dans sa vie? C'est le feu qui m'a rendu différent des autres. Je me demande de prophétiser sur quelqu'un. Toi qui as été enflammé dans la vie, tu as subi plusieurs sortes de feux. Tu as subi le feu de la trahison. Tu as subi le feu de la déception. Tu as subi le feu des injures. Tu as subi le feu de l'incompréhension. Tu as subi le feu de l'injustice. Je viens te parler à toi aujourd'hui. Les anges sont là. Ils entendent ce que je dis. Toi qui as subi le feu du rejet. Le feu de l'abandon. Le feu du divorce. Le feu des maladies. Le feu de la malédiction. Le feu des injures. Tu as subi le feu des incompréhensions. Où les personnes sur qui tu pouvais t'appuyer commencent à te rejeter. Tu as subi des feux dans ta vie. C'est ce feu-là qui permet que tu donnes l'odeur. Ton odeur dépend du feu. Plus tu es brûlé, plus il y a la fumée. Plus tu es brûlé, plus il y a le feu. Plus on t'accuse, plus il y a l'odeur. Plus on te rejette, plus il y a l'odeur. Plus on te méprise, plus il y a l'odeur. Plus on te trahit, plus il y a l'odeur. Merci à ceux qui me détestent. Merci à ceux qui m'ont combattu. C'est grâce à vous que mon odeur est parvenue jusqu'au ciel. C'est grâce à vous que le ciel m'a localisé. Wow! Hey! C'est grâce à vous que le ciel m'a vu. Si vous n'étiez pas là, le ciel n'allait pas me voir. Je vois la main de Dieu dans ma vie à cause du feu. Il pensait me détruire. C'est ces choses qui ont poussé Joseph à dire. Ils ont projeté de me faire du mal. Ils l'ont fait. Mais Dieu l'a changé en bien. Il n'y a pas de sacrifice sans le feu. Il n'y a pas de sacrifice sans le feu. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de sacrifice sans le feu. Ça n'existe pas. Un sacrifice sans le feu va pourrir. C'est à cause du feu que tu influenceras l'atmosphère. C'est à cause du feu
que tu dépasseras tes limites. L'odeur solo n'a pas de limites. Là où l'homme est limité par des murs, l'odeur dépasse les murs. Ceux qui sont loin vont sentir. Ceux qui sont loin vont sentir. C'est ainsi il dit à ses disciples. Vous recevrez le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous serez mes témoins. Il commence à Jérusalem. Mais plus vous êtes persécutés à Jérusalem, plus il y a le feu à Jérusalem. Vous dépassez les frontières. La Judée. Plus vous êtes persécutés, la Samarie. Plus vous êtes persécutés, vous touchez les extrémités. C'est lorsque je suis persécuté que je touche les extrémités. C'est au milieu des problèmes que je touche les extrémités. Je parle à quelqu'un qui voulait abandonner. Écoute-moi. Même toi qui es dehors, écoute-moi. Toi, homme de Dieu qui me suis à la télé, écoute-moi. Tu as perdu le contrôle. Tu ne sais plus quoi faire. Dieu veut t'emmener dans une autre dimension. L'état solide sera toujours bloqué. L'état solide connaîtra toujours un blocage. Atteins l'état gazeuse. Quitte l'état solide pour l'état gazeuse. Une gaz n'a pas de frontière. Je demande à Dieu qu'un feu descende ici. Parce qu'il y a des gens que le ciel veut recevoir. Il y a des gens qui doivent signaler leur position au ciel. Je suis là, Seigneur. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Il y a des gens dans une famille maudite. Mais toi, Dieu va faire avec toi des choses exceptionnelles. Dans une famille à problème. Dans une famille où règne le blocage. Ce n'est pas le Congo ton problème. Le feu, tu en as besoin. Pour quitter l'état solide. Tu es trop solide. Ce qui est solide sera confronté à la loi de la pesanteur. Oh my God, oh my God. Ce qui est solide sera réclamé par la loi de la pesanteur. Mais une gaz n'est pas réclamée par la loi de la pesanteur. Il monte encore, il monte encore, et il disparaît de réserve. Nous sommes de cette génération.
Nous disparaissons dans les hauteurs. Tu attendras que je descende. Tu attendras longtemps. La loi de la pesanteur n'a pas de pouvoir sur moi. Moi je suis gazeuse. Je disparais dans l'atmosphère. Je disparais dans les airs. Je ne finis pas en bas. C'est pourquoi Moïse, on a cherché même son corps. On n'a pas vu. Élisée, Élie, il est monté. Il est parti. Il y a des hommes qui sont à l'état gazeuse. Ils finissent dans l'atmosphère. Ils finissent dans l'atmosphère. Il finit pas en bas. Il dépasse les limites. Tu peux construire des murs comme tu veux. Tu peux construire des murs comme tu veux. Tu peux lui tendre des pièges comme tu veux. Tu peux les combattre matin, midi, soir comme tu veux. Le feu m'a déjà brûlé. Et puis, qui peut arrêter la fumée? Qui peut saisir la fumée? Qui peut arrêter ça? Une fumée qui est déjà montée. Qui peut arrêter ça? Qui peut t'arrêter? Qui peut te stopper? Sacrifice vivant. Qui peut t'arrêter? Qui peut te stopper? Qui peut te stopper? Qui peut t'arrêter? Qui peut barrer ta route? Je dépasse le mur. Nous sommes. Nous on dépasse le mur. Tu peux t'élever contre moi. Mais sache une chose, c'est le feu qui me change. C'est le feu qui me change. C'est le feu qui change mon état. Je quitte l'état solide pour l'état lisse, gazeux. Je monte. Je touche le ciel. Et j'influence ma génération. Ce n'est pas fini pour toi. Je te promets que ce n'est pas fini. Tu ne peux pas finir comme ça. Tu as de la valeur devant Dieu. Tu ne peux pas jamais. Tu ne peux pas finir comme ça. La personne qui te méprise, il est en train d'allumer le feu. La personne qui te rejette, il est en train d'allumer le feu. La personne qui te combat, il est en train d'allumer le feu. La personne qui veut te détruire, il est en train d'allumer le feu. Je suis un sacrifice. Je suis enflammé.
J'accepte le feu. Voilà pourquoi je ne réponds pas. Quand on ne me comprend pas, je ne réponds pas. Lorsque ça bloque, je ferme ma bouche. Je n'ai pas besoin de me justifier. Je sais seulement que là où on m'a enflammé, c'est là que mon odeur va se répandre. Que ton odeur se répande. C'est ton odeur qui se répand. Dans cette maison-là, dans cette famille-là, c'est ton odeur qui se répand. Et j'aime une chose. L'odeur remplace l'odeur. Ah, c'est l'odeur qui remplace l'odeur. L'odeur qui régnait dans ta famille. L'odeur qui régnait dans ton entreprise. L'odeur de l'échec. L'odeur de la mort. À partir d'aujourd'hui, c'est l'odeur de la vie. Toi, tu n'es pas Lazare. Lazare donnait l'odeur de la mort. Toi, tu es un sacrifice. La Bible précise. Pas n'importe quel sacrifice. Tu es un sacrifice vif. Si tu vas donner l'odeur, ça sera l'odeur de la vie. Si tu vas donner l'odeur dans ta famille, l'odeur de la vie, l'odeur de la vie, dans ton entreprise, dans ta vie, dans tes finances, l'odeur de la vie au nom de Jésus. Partout où tu entreras, tu vas transmettre la vie. Partout où tu fouleras tes pieds, c'est l'odeur de la vie. Toutes les portes que tu frapperas, l'odeur de la vie. L'odeur de la vie dans ton ministère. Au nom de Jésus. L'odeur de la vie dans ta maison. Là où il y avait la sécheresse, c'est là que la vie commence. Là où les choses avaient séché, est-ce que tu sais que c'est ton jour aujourd'hui? Est-ce que tu sais que ta vie change aujourd'hui? Est-ce que tu sais que les choses changent pour toi? Est-ce que tu sais que ta vie change aujourd'hui? L'odeur de la vie. Tout ce que tu toucheras. Oh Jésus. Oh Jésus. Yes. Oh Jésus. Yes. Oh Jésus. Yes. Yes. Ah. Yes. Ah. Yes. Ah. Yes. C'est toi qui donnes. C'est toi qui donnes. Dans cette génération, voilà pourquoi autour de toi, il y a beaucoup des irresponsables. Voilà pourquoi autour de toi, il y a beaucoup des irresponsables. C'est parce que c'est toi qui as reçu la mission de répandre l'odeur.
l'odeur de la vie. Solo ya bombo. Sacrifice. Meka. Tiens-toi debout. Telemalikolo. Ton heure est venue. Mongano beti. Sacrifice. Meka. N'aie pas peur. Kobangate. C'est le ciel qui te localise. Lola dezo lukayo. Sacrifice. Meka. N'aie pas peur. Kobangate. C'est le ciel qui te reçoit. Lola dezo yambayo. Sacrifice. Meka. N'aie pas peur. Kobangate. C'est ton temps. C'est ta vie qui change aujourd'hui. Même tes petits enfants, tu vas leur parler de cette soirée. Parce qu'aujourd'hui, avant que tu sortes d'ici, maintenant même, quelque chose se passe. J'ai dit quelque chose se passe. Qui accepte ça? Qui accepte? Qui accepte ça? Qui le reçoit? Qui le reçoit? Qui le reçoit? Qui le reçoit? Reçois-le! 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 Le ciel est ouvert. Tout le monde ici, tout le monde ici est en train de vivre quelque chose. Le ciel est en train de recevoir ce que tu donnes. C'est ce que tu donnes qui ouvre les ciels. Donne, donne, donne. Donne. Donne ta foi. Donne ta foi. Donne ton cœur. Donne ton amour. Donne. Donne ta persévérance. Donne ta vie. Quelle que soit ta situation, aujourd'hui, plus tu donnes, plus tu dépasses les frontières. L'odeur n'a pas de frontières. On n'arrête pas l'odeur. Jamais. Il y a des personnes qui vivaient les blocages. Dieu est en train de les visiter tous. Toi qui sentais que tu étais bloqué, il y a une dimension que tu n'arrivais pas à atteindre. Il y a une dimension que tu n'arrivais pas à toucher. Il y a une dimension que tu n'arrivais pas à atteindre. Ce soir, ça t'appartient. Ça t'appartient. Ça t'appartient. Monde, monde, monde. Monde, monde. Attention, attention. Il y a quelqu'un qui va parler pour la première fois en langue ici. Il y a quelqu'un parmi nous. La première fois il va parler en langue. C'est maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant. Reçois-le. Je me dis, ces séminaires emmènent le réveil. Le réveil dans le ministère.
Le réveil dans des familles. Le réveil dans des familles. Le réveil dans des projets. Oh. 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 Il y a le vent de l'exaucement ici. Dieu est en train d'ouvrir les ciels. Il y a un sacrifice qui vient d'arriver. Il y a un sacrifice qui vient d'arriver au ciel. Il y a un sacrifice qui vient d'arriver. Quelqu'un vient de toucher Dieu. 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 Quelqu'un vient de toucher. Quelqu'un vient de toucher Dieu. Quelqu'un vient de toucher Dieu. Le sacrifice arrive. Le sacrifice arrive. L'odeur se répand dans l'atmosphère. Les anges sont là. Les anges sont là. Les anges sont là. Glorieux. Oh. 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 Hey. 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 Je touche les sacrifices. Je touche les sacrifices. Je touche les sacrifices. Il te touche. 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 Il te touche.
Maintenant, commence à parler à Dieu. Demande-lui ce que tu veux. Parle à Dieu, parle à Dieu. Demande-lui ce que tu veux.